On peut une dernière question, dernière intervention. Oui, madame, ici. Bonsoir. Vous disiez que la rivalité arrivait en troisième composante de la jalousie, et vous insistiez sur le fait qu'elle était en troisième. Et moi, j'ai du mal en fait à séparer jalousie et rivalité. Et pourquoi vous avez insisté sur le fait que la rivalité arrivait après? Non, d'abord, c'est l'inventaire freudien. Hein, c'est-à-dire que, comment dire, c'est d'abord dans les manifestations comme phénomène, c'est la rivalité qui se pose en premier. Mais il me paraît très important de commencer par penser que c'est la perte de l'objet. Voilà. Sinon, on va réduire, vous savez, toutes les théories du mimétisme. Quoi, hein. En psychanalyse, c'est toujours la libido qui est déterminante. C'est ça qui est. Bon, je pense aux théories de René Girard qui sont stimulantes, etc., mais qui dire qu'il y a un. Et comme par hasard, souvent les gens sont tout de suite preneurs d'une théorie de la rivalité, même entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, ça va mal parce qu'il y a aussi l'enjeu de l'amour parental. Voilà. Donc, dans l'ordre, c'est pas un ordre chronologique, hein, c'est le fait que si on ne comprend pas que d'emblée il y a une crise de la relation à l'objet, et qu'à partir de ce moment-là, le rival intervient pour venir cristalliser ça. Voilà. Voilà, c'est pas du tout mettre à l'arrière-plan de la rivalité, mais c'est pas une question d'homme à homme, c'est plutôt la question de l'objet perdu. Voilà. Et aussi, vous voyez, entre toutes les figures, aussi une telle femme qui est entre deux hommes, enfin qui. C'est vraiment la question de l'objet qui. C'est l'Eros qui donne le maximum de satisfaction, qui donne le maximum de difficulté. Notamment quand Eros se met au service de Thanatos. Voilà. Hein, et en effet, au départ, la jalousie est conséquente. Et à la fin, je me place à la place d'Othello, je ne peux aimer Desdémone que morte. Mais il y a aussi des obsessionnels qui ne tuent pas leurs femmes, mais qui les transforment en mortes vivantes. C'est-à-dire, je t'aime, ne bouge pas. Hein? Voilà l'objet, voilà la perversion. Voilà, exactement. Donc c'est presque une mort clinique qui produit, et voilà. Et souvent, on trouve des divorces de femmes autour de ça. Un jour, parce qu'il y a des femmes qui... Mais j'aime beaucoup l'idée de Lacan qu'une femme cherche toujours à donner le poids qu'il faut à l'homme. Les femmes, il n'y a pas que les femmes extrêmes de la pulsion ne m'entendent pas. Elles s'arrangent toujours de ce qu'elles ont. Elles essayent. Mais il y a un moment où les obsessionnels, qui ont des tas de qualités, mais sont insupportables. Et un jour de trop, où il a fait son cirque habituel, la maison est vide. L'objet n'est plus là. Vous voyez ? Voilà, c'est ce point-là. Mais évidemment, ce qui est assez sublime et terrifiant chez Othello, c'est qu'au fond, il aime passionnément cette femme. Mais il peut la rencontrer que dans la mort. Alors, c'est évidemment une limite, mais qui nous donne ce jeu permanent entre le désir, la mort et l'éros. Et c'est ce qui fait l'intensité de l'affect hétérosexuel. C'est quand même ce truc incroyable du rapport entre un homme et une femme. Enfin, qui fait que, justement, c'est jamais gagné. Voilà. Dès qu'on rentre dans l'amour, dans le désir, on est sûr de rien. Si par contre on veut, comme l'obsessionnel, dire ça y est, même, on est casé, maintenant on ne bouge plus, vous voyez, c'est la mort. Voilà. C'est la routinisation permanente. Voilà. C'est ça que révèle la psychanalyse. Bien. On va conclure ici. Je vous demande d'applaudir M. Arthur. Et je vous donne rendez-vous pour donc le mois d'avril. C'est avril mai. Sur le thème de l'amour et la haine dans le